Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 20 février 2026, bon anniversaire maman, et voici les actualités des cinémas indiens en bref, proposées par Elodie et Asma du magazine Bolienko. Bonjour à tous, bonjour Elodie. Salut Asma. Et comme on dit déjà, Ramadan Moubarak? Quelle femme, quelle polyglotte. Bon mois de Ramadan à toi aussi, très cher, ainsi qu'à toutes nos auditrices et auditeurs qui le célèbrent. De même pour nos followers chrétiens, puisque Carême commence également cette semaine. Qu'importe votre foi, vous crèverez tous la dalle. C'est bien résumé. Sinon, Elodie, quel sujet d'actualité a attiré ton attention cette semaine? Il y a eu du drama cette semaine. Mais pour vous expliquer, je dois remonter le fil de cette histoire, celle du film Don 3. Oh. Ce projet, suite spirituelle de la saga du film d'espionnage avec Shah Rukh Khan, a été annoncé en grande pompe en août 2023 par la maison de production de Farhan Akhtar, qui est également à la réalisation. Je m'en souviens comme si c'était hier, puisque ce petit teaser annonçait que le nouveau Don serait incarné par Ranveer Singh. Justement, les retours étaient plutôt mitigés, voire assassins, puisqu'une partie des internautes reprochait à Ranveer de s'inscrire dans une pâle imitation de l'iconique SRK. D'autres refusaient purement et simplement que Shah Rukh soit remplacé par quiconque. En tout cas, le tournage était prévu et annoncé pour 2024, après que Ranveer ait achevé celui de Baiju Bavra de Sanjay Leela Bhansali. Une fresque qui ne verra jamais le jour d'ailleurs. En 2024, le projet se précise. On annonce de nouvelles personnes au casting, dont la comédienne Kiara Advani. Des rumeurs annonçaient également Imran Hashmi en antagoniste, des éléments qui seront vivement niés par le principal intéressé. Puis soudain, le tournage de Don 3 n'arrête pas d'être décalé, d'abord en janvier 2025, puis en juin de la même année. Plusieurs sources indiquent que ces reports résidaient dans les incertitudes de Ranveer. Son équipe précise que 1. Tout le monde préférerait retrouver SRK dans ce rôle qu'il a rendu culte. 2. Il a signé 2 projets, une réalisation de Prashant Verma, auquel on doit le foireux Hanuman, mais aussi Shaktiman avec Sony Pictures, nécessitant que ces disponibilités doivent être posées. Fun fact, là encore, les films n'aboutiront pas. Mais justement, pourquoi Shah Rukh Khan n'a-t-il pas repris le rôle de Don? Farhan a expliqué qu'il voulait un acteur de la nouvelle génération, ce qu'il avait fait en castant le King Khan à la place d'Amitabh Bachchan qui jouait dans la version originale de 1978. C'est clairement pour lui un projet de cœur dans le sens où il ne lâche pas ni le projet ni son acteur principal malgré les différents rebondissements. D'ailleurs, il aurait passé beaucoup de temps à essayer de vendre le film en gardant Ranveer comme vedette et beaucoup de boîtes de production lui auraient dit non parce que Ranveer n'était pas considéré comme bankable et que Farhan avait vraiment l'envie de proposer un film à gros budget avec plusieurs tournages à l'étranger, notamment en Europe. En 2025, il se passe beaucoup de choses, ceci dit. En effet, le tournage est décalé encore à septembre parce que Ranveer doit achever le film Dhurandhar et Farhan joue dans 120 Bahadur, dont la production prend plus de temps que prévu. De son côté, Kiara Advani quitte le projet en raison de sa grossesse. La presse évoque Kriti Sanon ou encore Sharvari Vag pour la remplacer. Vikrant Massé rejoint aussi le casting comme antagoniste à ce moment-là. Il est d'ailleurs le premier à démarrer le tournage, sauf qu'il va finalement laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'il trouve finalement que le rôle n'est pas intéressant. Dinguerie. En définitive, lors d'un événement pour la promotion de 120 Bahadur en novembre 2025, Farhan Akhtar annonce que le tournage de Don 3 est désormais repoussé à janvier 2026, avec une sortie prévue en décembre 2026. On parle au passage de la possibilité pour Priyanka Chopra Jonas de reprendre son rôle. On comprend alors que Don 3 est vraiment un projet que Farhan refuse d'abandonner. Sauf qu'en décembre dernier, c'est le drame. Ranveer Singh annonce qu'il quitte le projet, juste après le succès de Dhurandhar. Il préfère donner la priorité à d'autres films alors que son entraînement pour Don 3 était prévu à peine quelques semaines plus tard. Et là, ça part vraiment en cacahuète. Certaines sources affirment que l'acteur a quitté le film pour des différents créatifs et non parce que le succès de Dhurandhar lui est monté à la tête. Après tout, Don 3 lui a été proposé alors qu'il avait enchaîné plusieurs beats critiques et populaires, ce qui n'a pas empêché Farhan de le réaffirmer comme son premier choix. Pas cool. À la fin de l'année, des rumeurs évoquent Hrithik Roshan pour le remplacer au pied levé. Cette rumeur émerge lorsqu'on apprend que Farhan avait écrit le premier Don avec Dougou en tête et non Shah Rukh. Sauf que Hrithik a nié en bloc, affirmant que ce rôle ne lui avait jamais été proposé. Il ajoute par ailleurs qu'il n'est pas la source du litige entre Ranveer et Farhan. Trop, c'est trop, la maison de production de Farhan Akhtar porte plainte contre Ranveer et demande 40 crores de roupies en dédommagement pour les frais engagés. L'équipe de Ranveer explique qu'il n'y a jamais eu de script et que le projet très ambitieux qui lui avait été promis ne semblait pas à la hauteur.
Du côté de Farhan, contre-attaque puisqu'il affirme que Ranveer a consulté toutes les versions du script et son départ a forcément un coût puisque tout était enfin calé. Aussi, il dit que Ranveer avait des demandes démesurées du genre 7 vannes rien que pour lui, un DJ sur le tournage tous les jours et un staff de 28 personnes uniquement pour le prendre en charge. Bien peu de choses en somme. Je te jure, ce clash a conduit la Producer Guild of India à intervenir par 2 fois. Quelle était la question à l'ordre du jour de ces rencontres? Quelle protection existe pour les producteurs lorsqu'une vedette quitte le projet après que d'importants coûts de pré-production aient déjà été engagés? Si cet imbroglio n'est toujours pas résolu, Farhan a d'autres projets sur lesquels se concentrer. Il incarnera Ravi Shankar dans le biopic des Beatles de Sam Mendes et il cherche à faire revivre son buddy movie féminin, Jill et Zara. J'attends Jill et Zara depuis tellement longtemps que j'espère vraiment que ça va se matérialiser. Asma, de quel projet à venir va-t-on parler aujourd'hui? On part à Hollywood avec un projet qui vient chatouiller ma sensibilité. Le film tamoul DC s'annonce comme une version moderne, sanglante et transgressive du classique de la littérature bengali Devdas, moult fois adapté au cinéma depuis. Une version tamoule de Devdas, je demande à voir. Le métrage, dont un aperçu intense et immersif est sorti il y a quelques jours pour la Saint-Valentin, est réalisé par Arun Mateswaran, auquel on doit les intéressants Sunny Kaidam et Captain Miller. Au casting, on retrouve les actrices Vamika Gabi et Sanjana Eke, qui camperont respectivement Chandra et Paro. Et dans la peau du Devdas ravagé par le désespoir, on retrouve le cinéaste Lokesh Kanagaraj, qui fait ici ses débuts en tant qu'acteur. Ok, pourquoi pas. La musique sera composée par le talentueux Anirudh Ravichander et franchement, l'ambiance noire me donne envie de donner sa chance à cette nouvelle version, à cette proposition inédite de ce récit que l'on connaît pourtant par cœur. Et quand est-ce qu'on peut espérer le découvrir? DC sortira en Inde durant l'été 2026, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Et oui, c'est déjà fini. Ou pas? Avant de partir, nous allons chacune vous partager nos recommandations du moment. Films, séries, musique ou encore livres. Considérez-nous comme vos deux bonnes copines hyper enthousiastes qui ont toujours des trucs à proposer. Aujourd'hui, petite reco musicale avec un artiste pakistanais qui est clairement en train de devenir leader dans le genre de la pop indé. Artiste que j'ai découvert dans l'une des meilleures émissions musicales qui existent sur la planète, oui, j'exagère à peine, en l'occurrence Coke Studio Pakistan. Grave, je me suis toujours pas remise du phénomène Ali Sethi. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler d'Hassan Rahim. Oh. Je vous conseille notamment son album Dil Ke Parde, sorti l'année dernière, et d'écouter plus précisément les sons Memories ou encore Nache Mehun et Coach. C'est un album introspection chill, mixant R&B, hip-hop, rock avec des mélodies inspirées du ghazal ou du qawwali. L'album parle d'amour, de vulnérabilité, de célébrité aussi. C'est intime, clairement dans la vibe lo-fi, un coup de cœur. La preuve que la pop sud-asiatique ne s'appuie pas que sur des artistes indiens. Sachez d'ailleurs qu'Hassan sera en concert à Paris le 21 mai prochain au théâtre à l'Embarras de Paris. Il reste encore des places, profitez-en. De mon côté, je prêche pour ma paroisse parce que ma recommandation de la semaine, c'est le ciné-club des Sikino. La semaine prochaine, nous vous attendons pour la deuxième séance qui mettra à l'honneur Savaria de Sanjay Leela Bhansali. Tu as d'ailleurs rédigé un article analytique sur ce film afin de vous rappeler combien il est mésestimé. Exact. Nous vous donnons donc rendez-vous le jeudi 26 février à 20h30 au cinéma Le Brady pour découvrir ou redécouvrir cette œuvre qui méritait bien plus de reconnaissance. Et la billetterie est déjà ouverte, alors on vous conseille de réserver vos places au plus vite. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez par ailleurs retrouver la version retranscrite de cet épisode sur www.bolienco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.